Bonjour à tous, c'est Milka et bienvenue sur ma chaîne. Alors aujourd'hui, je vais faire une vidéo assez différente, totalement différente de ce que je fais d'habitude, mais ce sont des vidéos qui m'ont été énormément demandées. Donc des vidéos sur le bien-être, sur le wellness comme on dit, des vidéos inspirantes qui poussent un peu à la méditation. J'ai envie de vous faire réfléchir, j'ai envie de perturber un peu les idées préconçues que vous avez sur le monde, sur la vie, sur les gens, sur comment penser. J'ai envie de vous faire réagir aussi dans la barre des commentaires. J'ai envie qu'on échange, j'ai envie de vous immerger finalement dans mon quotidien. C'est-à-dire que je réfléchis beaucoup au monde qui nous entoure. J'aime bien écouter le vent, j'aime bien écouter les arbres, j'aime bien prendre soin de mes plantes, j'aime bien lire aussi. Et donc en parlant de lecture, j'aime beaucoup lire ce magazine que j'ai découvert depuis que je suis arrivée à Paris, qui est le magazine Happiness. Et donc je vais vous lire quelques passages d'un article qui m'a beaucoup plu et je vais vous inviter à méditer avec moi là-dessus, me dire ce que vous en pensez et surtout vous inviter à vous libérer de toutes les idées préconçues que vous pourrez avoir sur le monde et sur la vie que l'on a aujourd'hui. Donc c'est parti. Alors l'article s'intitule « Vivre comme Alice au pays des merveilles ». Donc au début j'étais là, ouais, non, je suis pas trop dans ce délire-là. Mais plus je lisais et plus je me disais, mais oui, en fait, c'est fort en sens en fait finalement Alice au pays des merveilles, parce que je sais pas si vous vous souvenez, si vous l'avez même déjà vu, il y a le petit lapin qui est hyper pressé, Alice qui sait pas où elle va, qui doute un peu d'elle, etc. Et donc en fait là ils font ressortir quelques phrases clés de ce film et nous invitent à méditer là-dessus. La première phrase finalement c'est Alice qui dit « c'est impossible ». Et le chapelier fou qui dit « seulement si tu crois que ça l'est ». Et je pense qu'on peut se retrouver toutes et tous dans ces deux phrases. On est souvent face à des situations où on se dit « je ne vais pas y arriver, je ne peux pas le faire, c'est impossible, c'est pas le moment, je ne sais pas », etc., etc. Et en fait, c'est vrai que ça l'est uniquement si on croit que ça l'est. C'est vraiment impossible que si on croit foncièrement que c'est impossible. Et c'est là où la force de l'attraction est hyper importante et c'est là où la force de nos pensées est hyper importante et c'est important qu'on se rende compte que tout ce à quoi on pense se matérialise. Donc quand tu dis c'est impossible, effectivement ça va être impossible. Mais et si tu te disais seulement c'est possible, je peux y arriver, je pense vraiment que je peux y arriver, même si tout le monde autour de toi te dit non c'est impossible, bah non, tu peux y arriver. Je vous laisse méditer là-dessus, je vous laisse en discuter en commentaire et on refera une vidéo si vous voulez sur chacune des phrases que je vais vous lire aujourd'hui. Mais on avance dans la découverte de cette méditation. Alice. Combien de temps dure l'éternité? Le lapin blanc. Parfois, juste une seconde. Et si on médite là-dessus, combien de temps dure l'éternité? Parfois, juste une seconde. Il nous est sûrement arrivé d'être avec une personne et d'avoir l'impression de la connaître depuis toujours, de se sentir bien immédiatement, d'avoir eu l'impression de passer tellement de temps avec cette personne alors que le temps réel a été hyper court, ou alors l'inverse, d'avoir eu l'impression que c'était un moment tellement fort que ça a paru hyper court alors que finalement dans la réalité ça a été hyper long. J'espère que j'en perds pas certaines d'entre vous, mais
En tout cas, je me comprends et j'espère que vous pourrez me comprendre et comprendre ce que je dis. Et à l'inverse, on a sûrement eu des expériences où on n'avait pas envie d'être là où on est et que finalement une seconde dure comme une éternité et tu as envie de te dire mais quand est-ce que ça va finir? Quand est-ce que ça va finir? Et donc voilà, enfin tout est une... Finalement le temps n'est pas vraiment ce qu'il est. Le temps peut être court et en fait long, et à l'inverse long mais en fait hyper court. Donc cette notion de temps que l'on a par rapport à nos vies, c'est important que l'on en prenne conscience, dans le sens où parfois on se dit bah non, il est trop tard. Il est trop tard par rapport à quoi? Il est peut-être même trop tôt finalement, ou alors c'est peut-être juste le moment. Il est peut-être trop tard pour changer de vie. Non, par rapport à quoi? Par rapport à qui? Tu vois? Donc voilà, je vous laisse encore méditer là-dessus. Je ne vais pas trop développer, mais parlez-en en commentaire. Dites-moi ce que vous en pensez et on pourra peut-être développer aussi ce cas de figure dans une autre vidéo. Je continue la lecture. L'imagination est la seule arme dans la guerre contre la réalité. Alors, je suis d'accord et pas d'accord avec cette phrase dans le sens où notre connexion à la réalité pour moi n'est pas une guerre. C'est vrai que c'est une lutte au quotidien de rester éveillé, mais c'est pas une guerre. C'est un effort. Finalement, c'est un effort que chacun doit faire au quotidien pour rester connecté à son inconscient, à la terre, à ce qui fait notre humanité finalement. Mais c'est vrai que l'imagination, l'imaginaire, le fait de pouvoir créer une autre réalité, créer une réalité virtuelle qui peut devenir une réalité physique, et c'est toute l'importance de la visualisation, du travail de visualisation, parce que finalement tout ce que tu visualises est dans les détails dans ta tête, tout ce que tu espères avoir, et encore une fois on est dans cette attitude positive de créer un environnement positif pour soi, de créer une vie telle qu'on l'imagine pour soi. Ça nous fait du bien, et ça nous permet finalement de ne pas prendre pour argent comptant ce qui se passe toujours dans cette réalité physique. Se dire, parce que aujourd'hui je n'ai pas d'argent, bah j'en aurai jamais. Non, c'est l'imaginaire et toute la visualisation créatrice positive qui va te permettre de te dire, j'aimerais tellement vivre dans tel pays, avec une maison sur la plage, avec des enfants qui courent, avec un travail que j'aime, dans lequel je m'épanouis. Peut-être que je ne suis pas milliardaire, mais en tout cas je gagne assez d'argent pour pouvoir me payer et subvenir aux besoins de ma famille, payer les choses que j'ai envie de payer, me sentir bien finalement. Voilà, en 3-4 secondes, je vous ai dépeint une vie qui pour moi est une vie simple et agréable, et ça peut être possible, je peux vraiment réaliser ça. Bon, aujourd'hui je vis en pleine ville, très loin de la plage, très loin de tout ça, mais ça peut arriver, et je crois que ça peut y arriver, que je peux y arriver, que ça peut arriver. Donc tout ça c'est l'imaginaire qui fait que on n'est pas collé à une réalité qui est ce qu'elle est aujourd'hui. Je m'arrête là. Je vous laisse méditer là-dessus et je vous laisse commenter ce que vous pensez de tout ça. Voilà, c'est la dernière phrase de cet article qui m'a beaucoup plu. Si ça vous intéresse de découvrir un peu plus ce magazine, donc c'est le magazine Happiness. Je pense que c'est un mensuel si je ne me trompe pas. Il est hyper agréable à lire et il y a toujours des petites phrases clés comme ça qui vous font méditer et vous font réfléchir. Moi je vous dis à très bientôt pour ce genre de vidéo. Laissez-moi des pouces bleus si ça vous a plu, si vous en voulez plus de ce genre de vidéo, si finalement j'ai pu déclencher quelque chose en vous
une réflexion, une envie, dites-le moi aussi parce que ça me ferait plaisir de discuter. J'aimerais vraiment que les commentaires deviennent comme un forum où finalement chacun peut s'exprimer, on peut s'entraider. Je suis pas juste uniquement là pour moi vous donner des informations et vous inspirer. Inspirons-nous les uns les autres dans cette barre de commentaires. Et moi je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo. Entre-temps, prenez soin de vous.